Alors depuis que je me suis mis à l'argentique, j'ai redécouvert le plaisir de la photographie, mais il y a une chose que j'avais encore jamais explorée jusque-là, c'est le monde du moyen format. On en parle dans cette vidéo, c'est parti. Salut tout le monde, alors cette année il y a eu pas mal d'évolutions dans ma pratique de la photographie. J'ai tout d'abord découvert tout un univers avec la photo argentique. Si jamais t'as pas vu la vidéo, j'en parle juste là. Mais en gros, pour résumer, après plusieurs années à pratiquer la photographie numérique en amateur au début et puis en tant que professionnel par la suite, bien j'ai la sensation, alors je sais pas, c'est un petit peu bizarre d'avoir atteint une certaine maturité dans ma pratique. Alors ça c'est venu notamment grâce à la découverte de la pratique argentique, qui est un monde qui était totalement inconnu pour moi jusqu'à il y a quelques mois, et j'ai vraiment l'impression d'avoir progressé, d'avoir passé un cap grâce à cette pratique. Aujourd'hui, l'intérêt de cette vidéo, c'est de sortir totalement de ma zone de confort parce qu'on m'a initié à une autre pratique de la photo argentique qui est celle du moyen format. Et pour ça, rien de mieux que d'apprendre avec le king de la photo argentique sur YouTube, Mr. Thomas App. La French touch, voilà. Le boucan que ça fait. J'ai ouvert mon commerce, je vais mettre ça comme miniature. C'est le côté photo argentique qui fait que t'es pas serein ou... Non, c'est le côté où il y a beaucoup de trucs, beaucoup d'inconnus déjà. Il y a à la fois le boîtier, Ouais. l'environnement, la pellicule, Ouais. l'aspect aussi. Parce que, mine de rien, 6-7, c'est pas du tout l'aspect que tu pourrais avoir en plan format ou Ouais. en 35. Quoi. Oui, c'est pas un ratio auquel t'as l'habitude quoi. Ah, pas du tout. Ouais. Bon les amis, on est à Nantes accompagné de Thomas App. Salut Thomas. Salut. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est d'apprendre à utiliser un moyen format. Moi, il se trouve que j'en ai un, c'est un Lubitel 166 que j'ai reçu il y a quelques mois. Et Thomas, ici présent, en a un autre à vous présenter. J'ai ramené mon Pentax 6.7, donc du coup la différence entre celui que tu as et celui-là, c'est que lui il fait des photos carrées et lui il fait des photos rectangulaires. Toi Ouais. c'est 6 par 6, Ouais. moi c'est 6 par 7. Ouais, c'est le ratio en gros, Voilà. 6-6 et 6-7. Et le but de ces prochaines minutes, c'est que Thomas m'apprenne un petit peu à me servir de ce boîtier-là dont je n'ai aucune idée comment on s'en sert. Et également prendre en main un petit peu le sien qui a l'air... Celui-là tu sais déjà le charger parce qu'on a fait un On a échange déjà avec, fait une autre vidéo qui est dispo sur sa chaîne. donc c'est déjà chargé. Ouais. Alors le matin de cette journée-là, justement, on avait déjà tourné un échange argentique avec Thomas. Du coup, j'avais déjà pu prendre en main son Pentax. La vidéo, elle s'affiche juste ici. Mais le Lubitel 166, on va le charger ensemble, comme ça je vais t'expliquer un peu le principe du moyen format, parce que ça fonctionne pas comme les pellicules que tu as l'habitude classique, ouais. d'utiliser, et comment ça fonctionne de manière générale, sans avoir forcément trop besoin de cellules. Le Lubitel 166, c'est un appareil qu'on appelle TLR, pour Twin Lens Reflex. Parce qu'il y a deux optiques. L'optique du bas, c'est par cette optique-là que tu vas exposer ta photo. C'est cette optique-là qui va sur le film qui va être juste derrière ici. Et l'optique du dessus, c'est celle qui communique avec le dépoli pour te permettre de viser. Et ces deux Exactement. Ces deux optiques-là sont interconnectées et ça fait que quand tu bouges ta mise au point en bas, elle bouge en haut et tu peux avoir une idée de ta distance quand tu regardes dans le viseur. Sur le côté, tout se fait autour de l'objectif. Sur les côtés, tu as ton diaph et ta vitesse qui se bougent à l'aide des petites bagues qui sont sur le côté. Voilà. Et là, tu vois, tu vas de la pose B tout en bas, bulbe pour les pauses longues, un 15e, un 30e, un 60e, un 125e, un 250e.
C'est un peu on le... peut pas aller au-dessus de 1/250e. Non, là tu es contraint à 1/250e en vitesse. Ok. C'est vraiment des boîtiers qui te poussent soit à fermer. Tu peux pas faire de la photo de sport avec en fait. Tu es obligé de te poser, tu es obligé de te dire je fais des photos à 1/250e maximum. Et ensuite pour le diaph, ça se règle avec le truc qu'il y a juste en dessous et ça bouge le diaph ici. Et ça te donne donc ça va de 4.5 à f22. De 4.5 à f22. Et ensuite, pour armer, déclencher, tu vas devoir abaisser ici pour armer et déclencher avec celui-là en abaissant vers le bas. Ici, sur le côté, c'est ta molette d'avancement du film. Parce que ton film, on l'a chargé en dessous et il remonte vers le haut. Et pour avancer le film, on le fait dérouler autour d'un autre axe. Dès que je déclenche une photo, en gros, je dois dérouler. Tu dois dérouler toi-même et regarder derrière. Donc c'est pas comme ton boîtier où il faut C'est pas comme mon boîtier où on arme et ça s'arrête. Là, tu es obligé d'avancer et de t'arrêter pile au bon endroit, quoi. Tu es obligé de t'arrêter au bon endroit parce que si tu t'arrêtes pas, et ben en fait, tu passes ta vue. Ça fait une photo en 6 et 5 et 4. En fait, ce que ça va faire, c'est que c'est pas gênant parce qu'en fait, le film, c'est une bande. Donc en fait, le seul truc que ça va faire, c'est que ça va décaler tes vues. C'est-à-dire que la dernière, elle sera pas en 6-6. Elle sera pas pleinement en 6-6 où tu auras des écarts différents entre chaque photo. Ouais, d'accord. D'habitude, tu as un écart, c'est toujours le même. Tu as ta photo, un écart, une photo, un écart. Et là, peut-être que si tu avances un peu trop, c'est pas la mort. Ouais. Parce que tu vas perdre quelques centimètres, millimètres. La dernière, millimètres. elle sera un peu crop, quoi. Mais je suis même pas sûr. Parce que tu as forcément de la marge. Oui, de toute façon, les pellicules. T'as forcément de la marge. T'es pas au ras du truc. Je pense pas que tu seras crop. Tu vois, faut tranquilliser là-dessus. Faut faire gaffe. Mais il faut faire gaffe à pas avancer trop parce que tu pourrais carrément passer une vue, mais t'es pas non plus au millimètre près. D'accord. Voilà, tranquille. C'est de l'argentique, mais tranquille. Voilà. Et donc là, tu peux regarder par-dessus le viseur, voir ta photo. Je sais pas si tu vois. Je vois. Et du coup, c'est inversé droite-gauche. Ouais, quand tu tournes à droite, l'image elle tourne à gauche et ainsi de suite. Parce que t'as pas le phénomène de prisme comme sur un réflexe. C'est ça, en fait, là, t'as la visée directement. Ils disent twin lens réflexe, mais c'est pas un boîtier réflexe. Parce que le boîtier réflexe, c'est plutôt comme celui-là, où t'as un viseur prisme avec un miroir dedans qui te permet de contrebalancer ton... Ouais, c'est ça. Enfin, de remettre l'image droite. De remettre l'image à l'endroit pour ton cerveau. Faut comprendre. Et en fait, tu te la mets à l'envers pour que ton cerveau il la remette à l'endroit. Oui, c'est vrai. C'est vrai en plus, ça fait un truc comme ça. C'est vrai, Voilà. Du coup, là, l'idée, ça va être de prendre en main ce boîtier, c'est de finir la pellicule qui a déjà été chargée, parce que moi, il faut savoir que j'avais déjà chargé une pellicule dedans. Déjà, t'as réussi à charger une pellicule tout seul, Chap? À l'intérieur du Lubitel, c'est un 6.6, donc il y a 12 poses uniquement. Et sur le sien, il y a 10 poses vu que c'est un 6.7. Voilà. Sur le moyen format, les bandes de film font la même longueur. Sauf que ton frame est plus grand sur le 6.7 que sur le 6.6. Donc ta photo prend plus de place, donc tu peux en faire moins. On va shooter, c'est parti. Allez go. Là, si j'ai bien tout compris, tu l'as chargé il y a 6 mois, c'est ça? J'ai chargé la pellicule qui est à l'intérieur en février. Là, on est en novembre. J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Tu te souviens plus de ce que c'est? Mais moi, pour avoir suivi la vidéo de ta chaîne où tu expliques que tu as commencé l'argentique et que pour toi, ça te faisait te mettre à la photo noir et blanc, je miserais sur le fait que c'est une pellicule noir et blanc. T'es d'accord avec ça? À ton avis, c'est quoi? À mon avis, je pense que je suis parti sur du noir et blanc. Ok. ISO, j'en ai aucune idée. Alors, je pense février, on était à 400, je pense. Ok. Moi, je mise sur une Ilford HP5 400. Ok. Au pif. Ouh. Mais alors, ça c'est vraiment que t'avais un pote connaisseur qui t'a dit mets une FOMA dedans. C'est peut-être une FOMA Pan 400 parce que t'avais pas d'oseille, t'as débuté en mode genre c'est un film un peu schlago, on y va. Bon, on verra. Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai dû faire aussi. Ça ressemble à la mentalité. T'as pas mis une Trix quoi. T'as un nouveau boîtier, tu sais pas s'il fonctionne. Tu mets du noir et blanc? Ouais, je pense que c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc on a l'info que c'est une Kodak. Ah, c'est une Kodak, putain. Il y a écrit Kodak dessus. Putain, il y a écrit Kodak à l'arrière. Mais non, mais attends, t'as mis une Trix? Non, ou c'est une Portra? Moi, je pense, part sur le principe que c'est une 400 parce que je pense pas. Février, la Gold, elle était sortie. Ouais, elle était sortie. Ou alors, t'as mis une T-Max ou une Trix, hein. Si t'étais fan de noir et blanc, Kodak. Maintenant, on sait que c'est pas de la Ilford, on sait que c'est pas de la FOMA. C'est de la Kodak. Moi, je maintiens que t'étais un fan de noir et blanc et que t'as mis de la Trix. T'as fait quoi comme réglage alors? Un 250 F8. Ok. Classique. Si. J'aime bien la douceur. C'est pas du tout ce que je fais et pour la première fois que je fais de la photo, je suis
totalement dans une zone d'inconfort. Tu passes pas du tout un bon moment. si, je passe un bon moment, mais c'est vraiment pas instinctif. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, ça fait du bien de sortir de sa zone de confort. C'est clair. C'est ta dernière vue? C'est ta dernière vue? C'est ma dernière vue. Ça veut dire qu'on va savoir ce que t'as dans ton Black and White 120, c'est de la Trix. C'est décliqué. Ah, c'est qu'il faut déclipser de chaque Faut côté. décliquer ça, mais alors bourriné. Okay. Tu peux mettre ton film là, tac, une fois qu'il est calé là après, faut le tourner de manière à ce qu'il soit dans le bon sens. Et tu rebourrines. Et tu rebourrines en réappuyant. Bah, c'est bien, au moins tu es sûr que c'est fixe. Et après, quand tu chargeras un autre film, tu mettras le film ici, en bas, ouais, et tu le débobineras dans le nouvel axe. C'est ce que j'avais fait, ouais. Voilà. Et là, du coup, ce que je te disais, c'est que c'est du 6-6 parce que ton frame, c'est du carré. Tu es sur le 6-6 et pas sur le 6-4-5. Ouais. Et c'est ce que je te dis, c'est peut-être que tu avais un masque ici que tu peux rajouter. Ouais, possible pour ou frame. Tu peux peut-être en trouver sur eBay plus. Et tout, pour avoir un peu plus un rectangle et faire du 15 poses au lieu de 12. D'accord, ok. Ah, il arrive là, vas-y, vas-y. Toute la journée à faire des photos, franchement, belle expérience. Ouais, de ouf. Belle expérience. Ouais, grave. Bon, du coup, merci à toi. Oui, c'était un plaisir. Cette aide grandiose, parce que je pense que sans toi, j'aurais jamais réussi à utiliser mon appareil, je pense. Et écoute, de toute façon, c'était un bon départ. C'est bien de commencer avec les bonnes bases, de prendre le temps, d'avoir quelqu'un qui t'explique et tout. Ouais, c'est clair. Après, tu as besoin de faire ton expérience, tes galères, tes tests, tes galères. Ouais, ça c'est ce que je fais, ouais. Et même après 15 ans d'argentique, on a toujours des galères de chargement. Tu l'as vu avec le Pentax. Ah mais grave. C'est toujours des aventures, donc ouais. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir invité. Ah bah grave, un grand merci à toi. Et puis bah surtout, vous pouvez retrouver toutes les infos de Thomas dans la description, même ça c'est affiché sur l'écran. Carrément. Dans toute la vidéo. Et bah à bientôt. Et bah ouais, carrément. Putain, j'espère, je viendrai à La Rochelle un jour. Alors je me souviens m'être mis à la photo en 2015-2016, vraiment 2016 pour les premières photos en shoot en manuel. Et cette journée-là m'a fait sortir totalement de ma zone de confort, un sentiment que j'avais pas vraiment ressenti depuis 7 ou 8 ans, ça fait vraiment bizarre. Donc c'est pas tellement le fait de tout régler en manuel qui est le plus compliqué, moi je suis vraiment habitué à ça, mais ce qui m'a vraiment perturbé c'est au niveau de la visée et du focus. Moi j'avais vraiment du mal à faire mes cadrages, à faire ma mise au point correctement. La plupart du temps je restais à plus l'infini pour être sûr d'être net, mais ça m'est arrivé parfois de mal gérer ma mise au point accidentellement et de me retrouver avec des photos floues. Alors certes, les bases de la photographie que j'ai accumulées depuis des années m'ont permis d'apprendre plus vite la photo au moyen format, mais je dois avouer que c'est une pratique qui est totalement différente de ce que j'ai connu jusqu'à présent. Alors du coup, quelques jours après cette sortie à Nantes, j'ai continué à utiliser le Lubitel pour me familiariser encore un peu plus avec, donc je te mets quelques photos à l'écran. Alors je te cache pas que c'est pas le meilleur appareil pour faire du moyen format, mais moi j'ai que ça, donc j'essaie de faire du mieux possible. Petit à petit, j'apprends à mieux gérer mon exposition, même si je suis très limité, mais là où je prends encore pas mal de temps, c'est pour le cadrage. Vu que la visée elle est inversée, je dois réfléchir à l'envers aussi, comment moi je me place, comment je m'oriente en fonction du sujet ou de la scène qui se trouve en face de moi. Donc tout ça c'est un cheminement qui est assez compliqué au départ, donc j'ai quand même réussi à faire quelques petites pellicules. L'avantage c'est que ça va très très vite à faire, en 1 heure tu peux faire tes 12 poses facilement. Le désavantage c'est que t'as que 12 poses, donc à faire développer c'est plus du tout le même tarif qu'une 36 poses classique. Mais bon, après c'est le jeu, c'est ça qui fait le charme de la photo argentique, et c'est ça qui me force aussi à pas déclencher toutes les 5 secondes. Là je réfléchis beaucoup mieux à mon cadrage, je sais que j'ai vraiment pas le droit à l'erreur pour le coup, et s'il y en a une au moment du dev,
je me dis qu'au final c'est pas très grave, hein. La photo argentique c'est comme ça vient avec ses défauts, c'est ça qui fait le charme de cette pratique. Puis de toute façon la perfection ça n'existe pas en photographie, comme dans toute forme d'art, donc j'accepte et j'apprends à aimer ce côté imparfait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère également que t'as pu apprendre quelques petits trucs sur la pratique de la photo argentique et notamment le moyen format. Moi je te mets le lien de la vidéo qu'on a tournée avec Thomas dans la description, sa chaîne est également dans la description aussi. Si jamais tu connais pas, il parle essentiellement de pratique de la photo argentique, donc si jamais c'est un domaine qui t'intéresse, il y a plein de contenus très intéressants à aller visionner. Et si jamais tu souhaites voir à quoi ressemble un photovlog en utilisant le tout dernier objectif 10-20 mm de chez Canon, la vidéo se trouve juste ici. À toutes.